Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ce tutoriel comment réaliser cette bougie avec le petit support. Vous allez avoir besoin de pâte blanche. Là ici on va utiliser une grosse bille, il y en a qui appellent ça des calots. Et vous allez donc poser votre pâte blanche sur cette grosse bille, prendre un emporte-pièce rond et former la première pièce du support. C'est un peu le même tutoriel que je vous avais fait pour l'assiette avec le plat escargot, sauf qu'ici vous allez utiliser cette grosse bille. À l'aide d'un emporte-pièce rond, vous allez former la première partie du support et avec un emporte-pièce plus petit, faire le dessous de la soucoupe. Pour pouvoir cuire cette création au four, vous allez vous aider d'aluminium, faire une petite boule, un creux au milieu pour pouvoir placer votre bille et pouvoir ensuite la cuire au four, tout simplement. Une fois que vous avez cuit votre création, vous pouvez la retirer et on va faire à présent l'anse de ce petit support de bougie. Tout simplement, vous allez couper une lamelle que vous allez attacher à l'intérieur de la soucoupe et former comme ceci une petite anse. Vous l'ajustez bien et à l'aide d'une lame, vous allez couper l'excédent de pâte. Dans ce tutoriel, je vais utiliser le pistolet à chaleur. Donc soyez prudent avec ce pistolet, ne l'approchez pas trop de vos doigts, ça brûle. Et ni trop près de votre création, vous risqueriez d'endommager votre création. On va passer à présent à la bougie. Pour ceci, vous allez former un boudin, toujours avec de la pâte blanche, et vous allez ajuster votre bougie selon la largeur et la hauteur que vous souhaitez lui donner. Vous allez utiliser un objet rond, un dotting tool, pour pouvoir faire le creux sur le haut de la bougie. Vous prenez l'instrument, vous creusez tout doucement en faisant un rond tout autour pour pouvoir faire le creux où l'on pourra insérer par la suite la mèche de la bougie. Le mieux, c'est de le poser sur votre support, comme ça évite de déformer votre bougie. Mais si jamais elle se déformait, vous pouvez ensuite la rerouler sur le support pour lui redonner sa forme initiale. On va s'aider d'une tige ici, c'est une tige tête plate, mais vous pouvez utiliser un fil de fer ou une tige à œil, ce que vous avez, une tige pour les bijoux. Vous allez déposer de la pâte dessus et tout au bout, vous allez faire une pointe qui représentera la mèche de la bougie. Vous allez affiner la pâte, retirer l'excédent de pâte qui va être par la suite inséré dans la bougie, la tige pardon, et vous allez couper votre tige pour l'ajuster à la longueur de la bougie. Vous insérez votre tige au centre de la bougie. Faites attention à ne pas déformer votre bougie et ni à déformer la pointe de la mèche que vous avez réalisée. À présent, on va utiliser de la fimo liquide pour coller la bougie à son support, pour pouvoir travailler par la suite, faire l'effet de la cire qui coule. Il faut déjà coller la bougie à son support. Donc à nouveau, je vais utiliser le pistolet à chaleur, mon heat gun, pour pouvoir faire une sorte de pré-cuisson pour que la bougie ne se déforme plus, qu'elle garde sa forme. Donc je passe pendant une petite minute le pistolet à chaleur autour de la création. On va passer à présent à la réalisation de la cire qui coule le long de cette bougie. Pour ceci, vous aurez besoin de fimo liquide. Et ici, j'ai utilisé de l'encre Pignata blanche. Mais si vous n'en avez pas, il vous suffit de mélanger à la fimo liquide tout simplement un petit peu de peinture acrylique.
Vous faites votre mélange. Vous mélangez bien les deux produits ensemble. Et on va passer à l'étape où on va déposer la fimo liquide blanche sur la bougie pour lui donner un effet de cire qui coule. Alors à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent, on va déposer des petites gouttes sur le haut de la bougie pour faire couler la fimo liquide le long de la bougie jusque même dans le support. On va répéter l'opération plusieurs fois et à chaque fois, on va se servir du pistolet à chaleur, du heat gun, pour pouvoir déjà faire une pré-cuisson des petites gouttelettes qu'on a déposées sur la bougie. Et comme ça permet de réaliser plusieurs fois l'opération. Donc au départ, je laisse la fimo liquide descendre le long de la bougie. Et pour faire les petites gouttes au niveau du col du haut de la bougie, je retourne le support. Je mets quelques gouttes à l'envers. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et je chauffe. Et je réalise cette opération comme ça plusieurs fois. En ajoutant de la fimo liquide et en utilisant le pistolet à chaleur. Jusqu'à obtenir l'effet de la bougie que je désire. Alors bien évidemment, là, avec le pistolet à chaleur, ce sont que des mini cuissons. En fait, ça permet de durcir la fimo liquide assez rapidement. Mais à la fin, une fois que vous avez terminé votre bougie, il faudra quand même, pour être sûr de sa solidité, de la passer au four, donc selon les indications de votre fabricant, soit à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà pour ce tutoriel de la bougie avec son support. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt. Je vous invite à revenir sur la chaîne pour découvrir plein de nouvelles vidéos. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à la partager. Voilà, donc je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt!